Alors Slimane, aujourd'hui on va partir d'abord au Brésil avec le magazine Época qui parle d'un pape brésilien. Pourquoi ? Et oui, il aurait été étrange que le Brésil ne se pose pas la question, car le Brésil est le premier pays catholique au monde. Il y a plus de catholiques au Brésil que dans toute l'Afrique. Et donc la question de savoir, ils savent qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait un Brésilien, bien qu'il y ait un Brésilien qui soit papabilé. Mais, disons, il se pose quand même la question pour rappeler derrière tout cela que l'Amérique latine est le véritable centre de gravité démographique des catholiques. Un catholique sur deux vit là-bas. Slimane, direction le Maroc maintenant avec Tel Quel et cette question, le spectre de la Tunisie, donc sur le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le journal met les pieds dans le plat. Il dit voilà tous les ingrédients qu'on trouve en Tunisie, c'est-à-dire une jeunesse désœuvrée, diplômée et au chômage, proche de l'Europe et du système de consommation européen et du système démocratique, de l'islamisme, de la piété populaire, de la corruption, de la brutalité, des inégalités criantes, un exode rural permanent, une dégradation des mœurs. Donc il y a de quoi créer les mêmes soubresauts, les mêmes remous sociaux. Une cocotte minute au Maroc. C'est une cocotte minute et il se demande quand est-ce qu'elle va exploser. Alors, on part en Inde maintenant où une pendaison fait polémique. Oui, le 9 février dernier, Afzal Guru, qui est un séparatiste cachemire, a été pendu haut et court à New Delhi. Et c'est la deuxième peine de mort exécutée en 3 mois en Inde. Et surtout, cette pendaison s'est faite sous les acclamations d'une populace d'extrême droite nationaliste indienne, parce que s'il est cachemiri, donc il n'est pas indien. Et la presse s'interroge sur ce qui va se passer, parce qu'en commettant ces 2 exécutions, même si elles étaient légales, l'Inde rompt le protocole qu'elle a fait d'arrêter le moratoire à la peine de mort en 2004. Et il reste 4 peines de mort à exécuter, 2 Sikhs et 2 Tamouls. Le dilemme est le suivant. Si le gouvernement indien les exécute, il va salir son image d'État démocratique. S'il ne les exécute pas, il donnera l'impression qu'il exécute seulement des musulmans et pas les Tamouls et les Sikhs. Un vrai dilemme. Et on termine, Slimane, avec l'hebdomadaire Kibris, donc de Chypre du Nord, qui se demande où est la justice. Et oui, se demande où est la justice, parce que Chypre du Nord est un État en principe qui n'existe pas. C'est une république turcophone de la moitié nord de Chypre qui n'est reconnue que par la Turquie. Donc elle dépend à tous les niveaux de la Turquie et par l'électricité. Et le problème, c'est que l'éclairage public aujourd'hui à Chypre coûte tellement cher que le gouvernement ne veut plus le payer. Il demande à ce que les habitants, les citoyens, payent eux-mêmes. Et ça ferait à peu près l'équivalent de 10 € par mois par habitant. Merci Slimane Zeguidour pour ce Planète Hebdo.